Vous avez envie de devenir secrétaire indépendante, mais vous vous posez encore beaucoup de questions et surtout, qu'est-ce que c'est exactement le métier de secrétaire indépendante? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit gérer? Qu'est-ce que les clients nous demandent? Il y a énormément de questions qui peuvent forcément nous traverser l'esprit lorsque l'on souhaite exercer une nouvelle activité finalement. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des tâches que l'on demande régulièrement aux secrétaires indépendantes. Je vais vous parler également des manières d'intervenir, mais aussi des diplômes et surtout de la gestion en général de notre activité lorsque l'on est secrétaire indépendante. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans votre boîte mail. Alors, la première chose qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est est-ce que les diplômes sont nécessaires pour exercer le métier de secrétaire indépendante, pour créer cette activité, pour être enfin une secrétaire libre et indépendante. Alors, bien évidemment, non, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, le diplôme pour créer l'activité n'est pas nécessaire. Par contre, ce qui va être important, ça va être vos compétences, votre expérience et vos qualités, bien évidemment, parce que ça joue énormément sur notre travail et notre relation avec nos clients dans le cadre de l'activité. Donc, vous l'avez compris, il n'y a pas de diplôme indispensable, mais par contre, pour avoir une activité sereine et stable, rentable, il va falloir développer des compétences spécifiques au métier de secrétaire et par la suite, éventuellement, d'autres compétences encore plus spécifiques à certains domaines d'activité pour pouvoir cibler un type de clientèle précis. Ensuite, de quelle manière une secrétaire indépendante intervient? Il y a plusieurs façons d'intervenir dans le cadre de cette activité. On va pouvoir, et la première chose à laquelle tout le monde pense, c'est intervenir à distance, c'est-à-dire ne pas être sur le lieu d'activité de notre client, si par exemple c'est une entreprise, de ne pas être sur site et du coup ne travailler que de notre bureau, que de chez soi en fait. C'est une manière d'intervenir à laquelle tout le monde pense, mais ce n'est pas forcément la plus simple, on va dire, à gérer. Parce qu'il va falloir quand même se doter d'un matériel spécifique pour pouvoir exercer correctement en fonction des prestations que vous proposez. Il va falloir s'équiper correctement et avoir un rythme de travail très encadré et du coup ne pas se laisser envahir par notre vie personnelle pendant nos heures de travail. Donc la manière d'intervenir à distance peut être très agréable pour certaines personnes qui aiment être totalement libres, autonomes, ne pas être en contact régulier avec des personnes extérieures, mais ça demande également beaucoup d'assiduité, d'autonomie et de rigueur surtout, parce que quand on travaille uniquement de chez soi, on ne peut compter que sur nous-mêmes et du coup, pour être régulière dans notre travail, il faut se bouger tous les jours, se booster parce que personne n'est derrière vous pour vous dire ce que vous avez à faire. La deuxième manière d'intervenir va être du coup au contraire sur site, donc dans les locaux des clients. Donc ça peut être très bien dans les entreprises, donc dans les locaux d'une entreprise ou chez un particulier, c'est-à-dire d'intervenir chez une personne qui n'est pas elle en entreprise mais qui a quand même besoin d'un certain soutien dans la gestion de éventuellement ses papiers administratifs, etc. Et donc intervenir sur site comporte quand même beaucoup d'avantages parce que finalement le seul matériel dont vous avez besoin quand vous intervenez sur site, c'est vous-même. Donc aucun investissement de matériel n'est à envisager lorsque l'on décide, et c'est souvent le cas quand on décide de commencer cette activité, de se lancer en étant chez les clients directement, parce que ça permet déjà de se lancer très rapidement, de n'avoir besoin d'aucun investissement matériel et donc de ne pas dépenser finalement d'argent avant même d'en avoir gagné. Donc c'est une manière d'intervenir qui est qui facilite le passage
entre je veux devenir secrétaire indépendante et je deviens secrétaire indépendante. On intervient chez les clients et du coup, on peut être tout de suite opérationnel. On a simplement, par exemple, nos frais d'essence à prendre en compte pour se déplacer. Mais rien ne nous empêche de cibler une clientèle aux alentours de chez nous pour éviter d'aller faire trop de frais de route, par exemple. Donc, il y a ces manières d'intervenir et on a ensuite on va dire un mélange des deux qui va être d'intervenir autant sur site qu'à distance, de mélanger les deux, donc de faire un mix et de pouvoir gérer du coup certains jours peut-être où on intervient directement chez les clients et d'autres jours où on ne travaille que de chez nous. Ça permet de trouver aussi un bon équilibre et de ne pas finalement avec le côté être qu'à distance s'enfermer dans notre bureau et de trop s'isoler. Ça permet de pouvoir souffler et de prendre un petit peu l'air, on va dire, au moins 1 ou 2 fois dans la semaine, de voir un petit peu d'autres personnes et surtout de s'imprégner aussi des clients, de l'environnement dans lequel eux ont leur activité et de pouvoir être aussi plus opérationnel finalement sur les tâches qu'ils vont vous demander de réaliser. Donc, le côté mixte est quand même très sympa parce que du coup, vous pouvez avoir des jours un petit peu plus, on va dire, réservés à la gestion de certains clients, mais également de votre activité et de pouvoir mixer aussi avec votre côté personnel, mais d'avoir aussi ces interventions sur site vont vous permettre de prendre l'air, de pouvoir souffler un petit peu à l'extérieur, mais également d'être un peu au contact des gens et du coup de vous sentir moins seul dans votre activité. Ensuite, les tâches que l'on va vous demander lorsque vous êtes secrétaire indépendante vont être extrêmement variées. Il va déjà falloir savoir si vous avez une clientèle cible. Ça va être le point principal lorsque vous démarrez votre activité de secrétaire indépendante pour savoir quel type de tâches vous allez avoir à réaliser. Si vous ciblez uniquement les médecins ou les avocats ou les artisans par exemple, il y a des tâches qui vont être complètement différentes en fonction de l'activité. Mais généralement, ce que les clients vont vous demander, ça va être de la rédaction de courrier, ça va être de la prise d'appel, ça va être de la gestion de rendez-vous, ça va être de la gestion de dossiers en général. Et après, forcément, ces dossiers, cette gestion de dossiers va varier en fonction de l'activité. Si vous avez plus des artisans en client, vous allez avoir énormément de factures et de devis à réaliser. Et si vous avez par exemple des médecins, vous allez peut-être plus vous occuper de la gestion d'un standard avec de la prise d'appel et du coup de la prise de rendez-vous, de la gestion de rendez-vous. Vous aurez peut-être plus de la rédaction de compte rendu, de la frappe uniquement, de la retranscription audio. Si vous êtes plus chez les avocats, vous allez avoir effectivement aussi certainement de la retranscription audio, mais vous aurez peut-être plus de la gestion de dossiers juridiques, des recherches spécifiques à faire. Tout dépend du domaine dans lequel vous allez vouloir intervenir et également du client en particulier parce que tout le monde ne procède pas de la même manière dans un même domaine. Donc c'est pour ça qu'il va être important quand même de faire certaines interventions sur site pour pouvoir s'imprégner de vos clients et de leur manière de procéder. Ce sera beaucoup plus simple de pouvoir réaliser ces prestations à distance sans être au sein de l'entreprise. Je pense que s'imprégner au moins un petit peu est quand même très important pour pouvoir être efficace après, même à distance. On va retrouver comme tâche qui revient souvent, et c'est le cas pour moi, de la pré-comptabilité. Donc je le redis encore une fois, et je sais que toutes les secrétaires le savent, les secrétaires indépendantes, on n'est pas comptable. Donc ça, c'est une chose, mais rien ne nous empêche de procéder à la pré-comptabilité d'une activité, c'est-à-dire de tout préparer pour mettre au propre pour le comptable, pour qu'il puisse se concentrer sur l'essentiel de la comptabilité du client pour qui vous aurez préparé cette comptabilité. Et donc, il y a un suivi des règlements de facture à effectuer, il y a toute une partie comptable qui va du coup correspondre à donc le suivi des factures, les règlements, mais également les relances des clients
et de pouvoir faire les bonnes démarches pour faire recouvrir les créances de vos clients. Donc ça va être des tâches qu'on retrouve souvent parce qu'elles sont faciles à exercer, à pratiquer, à réaliser à distance. On va également retrouver le classement. C'est quelque chose auquel on ne pense pas énormément lorsque l'on est secrétaire indépendante, mais beaucoup d'activités, beaucoup d'entreprises sont très embêtées par le classement de leurs papiers, de leurs dossiers. Ils ont très souvent des tonnes de papiers qui s'empilent pendant une très longue période et après il faut passer au classement. On peut très bien proposer cette prestation sur site, c'est-à-dire de se rendre dans l'entreprise pour pouvoir uniquement faire du classement. C'est pas forcément quelque chose que tout le monde aime, mais c'est quelque chose dont les clients ont besoin. Et ça, c'est ce qui va être important lorsque l'on est secrétaire indépendante. Ça va être de comprendre quels sont les besoins de nos clients, quels sont les besoins de vos clients lorsque vous êtes secrétaire indépendante. Cette prestation peut également être réalisée à distance. Vous pouvez faire du classement numérique. C'est aussi quelque chose qui est très apprécié pour les entreprises, mais également du coup pour les particuliers. Vous pourrez du coup avoir des prestations supplémentaires. Vous allez en tant que secrétaire indépendante du coup bien vous concentrer sur ce dont le client a besoin, ce dont votre cible a besoin en faisant appel à une secrétaire indépendante. Donc, il y a énormément de tâches que l'on peut réaliser à distance ou sur site pour des clients. Lorsque l'on est secrétaire indépendante, il y a donc toutes les tâches de secrétariat et il y a toutes les spécificités de chacune des activités, des domaines dans lesquels on va pouvoir intervenir en fonction de nos choix pour cette activité. Et c'est ce qu'il y a finalement de génial avec le métier de secrétaire indépendante, c'est que vous ne serez pas figé comme lorsque l'on est salarié à un domaine précis, vous ne serez pas figé à des tâches précises et trop récurrentes. Il y aura bien évidemment de la récurrence, mais ce sera beaucoup plus varié au fil des journées et des semaines parce que vous aurez plusieurs clients qui peut-être auront des domaines différents ou alors même s'ils ont les mêmes domaines, ils n'auront pas les mêmes tâches exactes à vous confier et vous ne les traiterez pas de la même manière parce que chacun a sa façon de traiter chacune de ces tâches en fait. Ensuite, lorsque l'on est secrétaire indépendante, il va y avoir une part importante de gestion de votre activité d'ordre général. Ça va regrouper la gestion administrative de votre activité, mais également la gestion comptable. Bien évidemment, si vous vous lancez nouvellement dans le métier de secrétaire indépendante, que vous avez très peu de clients pour le moment, vous allez vous lancer en auto-entrepreneur et c'est tout à fait normal, on le fait tous. C'est même la solution la plus simple et la plus rapide pour démarrer son activité. Mais il y a quand même un minimum de choses à gérer. Du coup, sur le côté administratif, il va falloir gérer la paperasse qui va avec une petite structure, une petite activité indépendante, mais il va falloir également gérer la partie comptable qui, du coup, même si vous n'avez pas d'obligation comptable, disons, pointue, il y a quand même des obligations à avoir dans ce statut aussi et en l'occurrence de faire vos factures, de faire vos déclarations de chiffre d'affaires. Il va falloir faire attention à vos dépenses, que ce soit bien consacré à votre activité, etc. Il va falloir quand même se dire que vous gérez les papiers de vos clients, mais il va falloir gérer les vôtres aussi et le faire de manière soutenue. Parce qu'on dit souvent que le cordonnier est le plus mal chaussé et ça peut être le cas aussi pour nous. On s'occupe en général, on met en priorité nos clients et on en oublie notre propre gestion. Il ne faut surtout pas l'oublier parce que ça vous permettra d'avoir une activité sereine et stable qui vous permettra du coup d'être rentable dans votre activité et de pouvoir en vivre correctement. Dans le cadre de la gestion en général de votre activité, il va falloir également savoir trouver des clients et du coup faire les bonnes démarches pour pouvoir trouver des clients parce qu'il peut y avoir certes des clients réguliers, mais il peut y avoir aussi un roulement de clients, des clients qui vous demandent des prestations ponctuelles et donc il va falloir avoir un certain roulement pour que ça puisse
être rentable, être serein tout au long de l'activité. Et donc, il va falloir faire preuve du coup d'un bon démarchage client, savoir prospecter. Il va falloir peut-être éventuellement savoir faire des pubs en fonction de votre activité. Ça va être vraiment en fonction du domaine que vous allez choisir. Il va falloir savoir accrocher le client et qu'il ait envie de venir travailler avec vous. Donc tout ça, c'est très important parce que si vous ne gérez pas correctement votre activité, elle ne pourra pas durer dans le temps. Voilà, donc le but quand on lance une activité, c'est qu'elle fonctionne, c'est qu'elle nous ramène assez d'argent pour qu'on puisse en vivre et du coup être réellement libre et indépendante lorsque l'on est secrétaire. Donc on vient de voir qu'est-ce que c'était exactement le métier de secrétaire indépendante, quelles étaient les tâches que l'on nous demandait, comment est-ce qu'on intervenait pour nos clients, quels étaient éventuellement les diplômes qui étaient obligatoires ou non et qu'est-ce qu'il y avait de manière générale à gérer dans notre activité. Ces informations devraient pouvoir vous aider à prendre une décision sur votre réelle envie de devenir secrétaire indépendante. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Si votre décision est prise et que vous souhaitez réellement devenir secrétaire indépendante, vous pouvez télécharger dans la description le guide que j'ai créé qui vous permettra de suivre toutes les étapes pour pouvoir créer votre activité de secrétaire indépendante de manière totalement sereine. Je vous laisse donc le soin de le télécharger dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans votre boîte mail. À bientôt dans une prochaine vidéo.